Il y a déjà 3 ans. Il s'intitule Alarme citoyen, Parti psychologique de France. Alarme citoyen, ça fait référence quelque part à une alerte, une mise en garde. Un peu comme aux armes citoyens. Alarme citoyen. Alarme citoyen. Aux armes citoyens. Je vais vous révéler le contenu de ce tract. Et à la fin, je vous chanterai quelques mesures d'une chanson improvisée. Alarme citoyen. Parti psychologique de France. Raconter des histoires en français. 3 ans avant l'échéance, ils sont tous polarisés sur les élections présidentielles de 2017. C'était il y a 3 ans. On y est maintenant, nous y sommes. Les hommes et une femme politique sont déjà lancés dans une bagarre quasi hystérique. Les conseillers s'agitent, les équipes se mobilisent, les médias sont lâchés. Oyez, braves gens, le cirque politico-médiatique va recommencer. Que vont-ils raconter? Que vont-ils raconter de nouveau aux électeurs pour les séduire une fois de plus? Des beaux discours, à n'en pas douter, de grandes envolées républicaines et des promesses insensées. Exemple, le revenu universel dont on parle tant aujourd'hui. Comment les problèmes qui n'ont pas su régler pendant les années précédentes, pendant 5 ans, pourraient-ils trouver leur solution aujourd'hui? Combien de rêves, combien d'illusions, combien d'espoirs déçus, une nouvelle fois. Tous ces jeux politiques sont stériles, ils n'apportent rien aux citoyens. Il est vraiment temps d'en changer. Urgent. Nouveau paragraphe. Urgent. Il faut changer de paradigme. Pour Montesquieu, la démocratie reposait sur la vertu. Or celle-ci fait largement défaut à la classe politique. CF, Biesca, Cahuzac, Pygmalion, Trierweiler, etc. Et depuis longtemps, la confiance est rompue. En seulement 2 années, François Hollande a réussi à faire l'unanimité contre lui. Aujourd'hui, il a jeté l'éponge. Du fait de ses inconséquences, inverser la courbe du chômage, la République exemplaire, la politique économique, on s'en rend compte aujourd'hui. Un bon candidat à l'élection ne fait pas forcément un bon président de la République. La psychologie du personnage est aussi importante que son idéologie. Un chef de l'État doit être exemplaire. Il doit être capable de mobiliser les énergies de ses concitoyens. Si les Français avaient pu démasquer le profil psychologique du candidat Hollande, soyez certains qu'il ne l'aurait pas élu
à la tête du pays. Il faut donc changer de modèle. Nouveau paragraphe. Un nouveau modèle, psychologie et démocratie. Dans notre système, le pouvoir est confisqué. Le peuple n'est pas souverain, car les élites le tiennent à l'écart. Les Français sont infantilisés, alors qu'en Suisse, c'est tout le contraire. Nos voisins peuvent voter une foule de décisions grâce au référendum populaire. Sur 40 années, ils ont été consultés 453 fois par référendum. En France, à peine une vingtaine de fois. Il faut donc proposer d'autres méthodes. Sur le plan psychologique, une évaluation psychologique des candidats est indispensable. Psychologie, qualité, énergie, charisme, compétences. Cette étude devrait prévaloir sur toutes les autres considérations. Les promesses, les slogans, les 500 signatures, etc. Par ailleurs, le dynamisme d'un pays, surtout en temps de crise, dépend essentiellement de l'énergie de sa population. Or, cette force vitale est bridée par des pesanteurs nombreuses. L'énergie doit être libérée en promouvant le développement psychologique de tous les citoyens. Et cela pourra se faire en intégrant la psychologie à tous les stades de l'éducation. Nouveau paragraphe. Sur le plan démocratique, la France est un pays divisé, fragmenté, figé, qui se bloque, qui gaspille son énergie, son intelligence et son génie. La France est mal dirigée. La classe politique est discréditée, déphasée, déconnectée de la réalité. Pourtant, il y a tant de choses à essayer, à changer, à inventer. Par exemple, sur la question des élections, voici ce que nous proposons. Le vote obligatoire, les référendums populaires, des élections regroupées, à un seul tour, un président élu pour 7 ans, mais révocable, un gouvernement à la proportionnelle, des coalitions, renouvellement du Parlement avec des jeunes en alternance, la société civile, compression au maximum des dépenses électorales, réduction importante du nombre d'élus avec obligation de siéger et de rendre compte, non-cumul des mandats, remise en cause du rôle des partis politiques, etc. Trop souvent, les hommes politiques nous manipulent. Nous nous sentons impuissants. Le but du Parti psychologique de France est de réduire cette problématique. Nous devons faire un pas décisif vers le progrès psychologique. Voilà, mes amis. Alarme citoyen, il y a François Fillon, il y a Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Alarme citoyen, pom pom pom.